Bon, on en est d'une autre improvisation masquée. Cette fois, je parle de micro-organismes qui descendraient du ciel. Bon, j'ai eu cette idée. Ça venait de ma série avant. Ça m'a traversé l'esprit le 24 juillet 2021, donc il y a 2 jours, parce que j'enregistre actuellement, on est le 26 juillet. Puis ça m'a chicoté un peu. Je suis dans un parc, j'ai observé un avion à très haute altitude, environ 10 000 à 12 000 mètres. L'avion est à peine perceptible à l'œil nu. Derrière, j'ai observé des gaz de combustion de l'avion. OK. C'est nécessaire parce que sinon, c'était pas un avion. L'avion se déplace vers l'ouest. OK. L'avion se déplace vers l'ouest. Puis moi, ce que j'ai l'impression de voir, j'ai l'impression que la fameuse traînée que l'avion laisse derrière elle, la traînée blanche, elle perd de l'altitude. Assez que, à un certain moment, j'ai l'impression que la traînée qui a élargi est rentrée d'un cumulus. Mais je suis plus certain. Parce que je l'ai vu rentrer d'un cumulus qui est à 2000 mètres, 2500 mètres d'altitude. Donc, on parle d'une perte d'altitude d'environ 8 km en... Le temps, il n'est pas très bien défini. Je n'ai pas chronométré, on va dire en quelques minutes ou même peut-être quelques secondes. J'observais, j'ai rien calculé. Donc, il arrive un deuxième avion exactement à la même place, la même ligne. C'est une ligne sans doute pour voler. OK? Puis là, cette fois, j'observe dans l'intention de voir ce qu'il y en est. Là, cette fois, j'ai des points de repère différents. C'est les cumulus toujours. Là, je constate qu'effectivement, la traînée de l'avion est à haute altitude. 10 000, 12 000 mètres. Je le sais parce qu'il y a un cumulus qui cache la traînée. Après ça, je constate que la traînée, bien sûr, elle s'élargit, okay, avec le temps. Elle devient moins visible, mais toujours visible. Puis assez que je vois cette traînée descendre, traverser un cumulus. Là, j'ai dit, c'est quoi cette affaire-là? Là, je suis sûr de moi, là, elle a traversé le cumulus. Donc, la traînée est rendue environ 2000 mètres d'altitude. OK. 2500. Ça dit environ. OK. Là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, j'ai vu la traînée sortir du cumulus. Puis la traînée était large, beaucoup moins opaque, moins visible, mais toujours visible. Puis ça a pris quelques secondes avant que la traînée ne soit plus visible. Ça veut dire qu'avant, selon la logique, elle aurait dû toucher le sol, mais je ne l'ai pas vu. Parce que c'est devenu quelque chose d'impossible d'avoir à l'œil nu. Est-ce que la traînée a atteint le sol? Je crois que oui. Je crois pas que ça s'est arrêté soudainement parce que j'ai été arrêté de l'observer, OK? Bon, là, la question que je me pose, qu'est-ce qu'il y avait dans ce gaz ou dans la traînée pour que la traînée puisse être si lourde, plus lourde que l'air? Il y a certainement des explications que j'ai pas. Puis là, je me suis mis à penser, après, à ceux qui font la promotion des chemtrails, qui ont peur des chemtrails. Les chemtrails, c'est les fameuses combustions d'avion qu'on retrouve, sauf qu'il y a des gens qui croient que ces gaz contiendraient des métaux lourds, des polymères, des virus, des bactéries, des produits toxiques, des produits chimiques. OK. Moi, je ne sais pas. Parce que je ne m'intéresse pas au sujet. Jusqu'au 24, c'est un sujet que je connaissais, mais qui ne m'intéresse pas. Maintenant, le lendemain, la soirée même, j'ai fait des fouilles. J'ai regardé, puis OK. Je ne suis pas plus avancé. On va continuer. Il faut savoir que cette histoire de gaz à combustion, c'est pas une énigme, il n'y a rien de... OK, c'est quelque chose, une idée
de micro-organismes dans les gaz de combustion provenant d'avions, c'est quelque chose qui date des années 50. On parle ici du programme Sea Spray, l'opération Sea Spray, qui est un programme militaire, ok, qui se fait conjointement avec la CIA, qui a eu lieu entre 1949 et 1969. Il consistait à répandre des bacilles et des produits nocifs dans des zones populeuses. Si vous aimez mieux, l'armée voulait savoir si c'était possible de transmettre des maladies dans des villes, puis comment. En 1958, l'opération Sea Spray a décidé d'étendre, de pulvériser la bacille, le Bacillus globigui. OK. Elle le fait comment? Elle le fait à l'aide de voitures, d'automobiles. Le tuyau d'exhaust. Dans le tuyau d'exhaust des automobiles, ils ont placé la bacille. Là, certains vont faire un lien avec les avions. Mais les avions, c'est à 10 000 mètres. Le tuyau d'exhaust est à peine à 1 mètre. C'est pas la même altitude. Ça a une influence sur la vie, l'altitude. Dans certains cas, il y a des virus qui peuvent se développer en haute altitude, des bactéries, comme exemple les bactéries qui servent à faire du fromage bleu. D'autres qui vont passer d'une altitude à l'autre sans aucun problème. Sauf que là, on parle qu'à l'époque, déjà, ils ont réussi à mettre des créatures vivantes, les faire sortir par un tuyau d'exhaust. Est-ce que ça a fonctionné? Si ma mémoire est bonne, il y a eu 100 000 personnes environ qui ont contracté la grippe à San Francisco. Puis si ma mémoire est bonne aussi, il y a eu 6 morts. Donc, ça fonctionne. Maintenant, on doit revenir à un autre phénomène. Les phénomènes, c'est les filaments blancs. On affirme, avec les chemtrails, il y a une grosse mode, une grosse tendance à associer les combustions des avions à l'apparition de filaments blancs qu'on retrouve au sol. Moi, j'en ai jamais vu. Sauf que, on va revenir encore, on va revenir dans les mêmes années. On est en 1959. OK. On parle ici d'un cas qui était discuté lors du premier congrès ibérique d'ufologie qui était donné le 7 et le 8 octobre 1978. C'était amplement, disons, ça a été diffusé par la commission d'études d'Uranos, qui est un groupe ufologique qui s'intéresse à l'inexpliqué et au paranormal aussi. Donc, lors du congrès qui se tenait au Portugal en 1978, il y avait Paul Berenguel. Paul Berenguel, c'est un Portugais, un ufologue portugais qui était invité, qui donne une conférence. Lui, il a parlé d'un cas qui se déroule le 2 novembre 1959 vers midi. On a observé une formation d'ovnis qui a survolé le Portugal. Par la suite, on a observé des filaments blancs tombés du ciel, puis qui se sont accrochés au toit, aux haies, aux fils téléphoniques, puis aux arbres. OK. C'est un phénomène qui n'a pas été repoussé par des sceptiques, parce que ça a déjà été observé ailleurs, dont en France, si ma mémoire est bonne, en 1952. Donc, les gens connaissaient le phénomène, ils ont trouvé ça, ils ont trouvé que c'est correct, on accepte l'idée qu'il y a des filaments qui sont tombés du ciel. Les filaments ont été examinés au microscope. Ils ont été décrits comme des tubes capillaires, des genres de cheveux, OK, transparents et gélatineux. Puis même que, je crois que les cheveux se déplaçaient, un petit peu, bougeaient. Bon, parmi les échantillons, ils ont aussi observé un micro-organisme à 10 tentacules,
Je mets les mensurations, les dimensions à l'écran, là, qui faisaient près de 4,4 mm. C'est plus gros qu'une cellule. Mais ça, selon le professeur X qui a examiné le micro-organisme, ça semblait être quelque chose d'unicellulaire. C'était une cellule en soi qui était plus grosse que la moyenne. OK. Là, ça ne veut pas dire que les chemtrails contiennent des bactéries puis des virus. Parce qu'il y a des filaments blancs. Moi, j'ai pas l'information pour, même si j'avais l'information, je ne ferais pas le dire. OK. Sauf que là, on va comprendre une chose. On a parlé du 24 juillet, de mon observation, de ce que j'ai vu. C'est pour ça que maintenant, je parle de chemtrail. Je commence à m'intéresser un peu à ça. Là, on va faire une expérience. Bien simple. À l'écran, vous voyez une partie du Québec. La partie ouest plutôt. OK. Pour la partie où vous trouvez une ligne jaune, OK, qui est environ l'endroit approximatif où l'avion a passé, puis où les gaz, disons, les gaz seraient tombés au sol. Bon. Ça s'est passé le 24 juillet. On va compter 14 jours. OK. 14 jours. Si dans 14 jours, mettons le 10 août, si dans 14 jours, il commence à y avoir des cas de personnes qui sont malades, des mal de tête, des nausées, des saignements de nez, peu importe, OK? Ou même des gens qui auraient contracté un virus avec un numéro à la fin. On sort par là. L'information est donnée. Maintenant, on va regarder qu'est-ce que le temps va décider. S'il se passe rien, il se passe rien. S'il se passe de quoi, il se passe de quoi. Mais sauf que s'il se passe de quoi, on reviendra sur l'idée que c'est possible à un moment qu'il y a des gens qui transmettent des maladies par le ciel. Mais c'est juste possible. Ils peuvent le faire. Est-ce qu'ils le font? C'est une autre histoire. Sauf que moi, je me pose toujours la question, pourquoi ton maudit gaz y atteint le sol? C'est ça le problème. Là. Ça fait que amusez-vous bien, puis profitez de la vie, puis vous avez du temps à regarder le ciel.